La création de Mornéa. Les architectes. Elle décida alors de créer 4 êtres, 4 créateurs, les architectes, tous dotés de ses particularités et d'une partie de son essence divine. Elle créa tout d'abord Kalim, celui au corps de félin, courageux et loyal comme elle. Elle créa ensuite Nahash, celui au corps de serpent, sage et patient comme elle. Puis, elle créa Orlokan, celui au corps noueux, généreux et rêveur comme elle. Enfin, elle créa Orom, celui centré, curieux et versatile comme elle. Elle ordonna à chacun une vie, une existence définie. Une vie pour façonner sa création, son monde, le peindre et aider son âme à s'épanouir. Elle leur annonça qu'elle reviendrait leur vie sur le point de s'achever, afin d'admirer leur tâche accomplie. Puis, elle se retira, pour la première fois et unique fois satisfaite. Les 4 architectes se mirent au travail, et selon sa volonté, modelèrent un monde selon leur envie et de fait à son image. Les premiers bouleversements et transformations firent leur apparition. Le temps s'écoulait et les créations des 4 se mirent à changer, selon des cycles qui évoquaient la nature de chacun. Kalim fut le premier à façonner des rivières, des plaines couvertes de plantes bourgeonnantes et d'arbres en fleurs. Ce fut le premier temps de Mornéa, le printemps. Kalim aimait les couleurs qui faisaient naître cette première saison, les nouvelles senteurs et quelques premiers animaux. Mornéa naissait de rien et il en était fier. Puis Nahash poursuivit le travail de son frère. Trouvant que ses premières réalisations avaient besoin d'évolution encore, il fit apparaître un soleil, Thébus, qui réchaufferait doucement Mornéa au cours de sa 2e saison, l'été. La chaleur envahit la surface de Mornéa. De nouveaux animaux apparurent. Nahash semblait satisfait. Vint Orlokan, qui trouvait que tous ces paysages manquaient de contraste. Alors il couvrit les arbres de couleurs magnifiques, plus propices à la rêverie et la mélancolie. Mornéa vivait son automne. Orlokan aima se promener dans les forêts et les champs, ainsi transformé pour y contempler la beauté du monde qu'il façonnait avec ses frères. Enfin, Orom, ne voyant pas comment changer en mieux tous ces aspects, décida par simple esprit de contradiction d'effacer tout au cours d'un temps d'un neutre pur. Il créa la nuit, dont la lune, Anna, serait reine, et Mornéa plongea dans l'hiver. Les animaux s'endormirent pendant la saison créée par Orom, et cela lui plut de pouvoir contempler son travail au calme. Le temps s'écoulait ainsi, saison après saison, en permettant à chacun d'apprécier, au fil de celle-ci, toutes les facettes de leur œuvre. Et ils purent constater combien le temps était beau, car il permettait de varier les tableaux du monde. De Mornéa tout au long d'une même vie. Ils aimaient à contempler leur travail, laissant filer les cycles pour que chacun puisse s'éterniser devant le travail accompli. Le temps, lui, continuait son œuvre, paisiblement. Seulement la tâche des architectes n'en était encore qu'à ses débuts, et leur vie déjà bien entamée. Mais ils étaient tous subjugués par la merveilleuse tâche dont ils s'acquittaient. Le temps sur Mornéa. Le temps sur Mornéa s'écoule lentement et inexorablement.
Durant ses contemplations, Nahash a pu le mesurer grâce à l'évolution des tableaux des saisons créés par ses frères et lui. Il a pu ainsi déterminer ceci. Un cycle se compose en 4 saisons. Une saison est le temps qu'il faut à Mornéa pour changer de visage. Une saison se décompose en 3 sélènes. Une sélène est le temps qu'il faut à Anna, la lune de Mornéa, pour devenir pleine à nouveau. Chaque sélène est composée de 88 jours. Un jour correspond au temps nécessaire à Thébus, le soleil de Mornéa, pour se lever à nouveau. Chaque jour est divisé en 22 heures. L'heure fut déterminée arbitrairement par Nahash, afin de pouvoir mesurer le temps en plus petite quantité.